début, quand l'idée qu'avait la Warner de faire le film en 2 parties, c'était plutôt intéressant. Tu es d'accord avec moi? Pas trop. Hein. Moi, c'était plus. Je voyais pas l'intérêt de faire en 2 parties quand dans tous les autres films on faisait en une seule. Ben, je trouve que c'était intéressant parce qu'il voulait développer plusieurs histoires secondaires. Alors, ça aurait pu être, surtout comme certains fans se plaignaient un petit peu, justement ils auraient arrêté de... Tu sais ce que je pense de ces fans-là. Non, puis c'était bien pour un final, avoir un beau final, tu vois. Bref. Et aussi, je trouve le choix du point de coupe me paraît plutôt judicieux. Je dirais, au moment où Voldemort récupère la baguette de Suro, ça fait vraiment 2 films accomplis. C'est un peu comme l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Je trouve quand même que le 3e acte dans la première partie est un peu invisible, on va dire, et que dans la 2e partie il est un petit peu artificiel avec la séquence où on voit Rogue, la séquence où on retrouve Harry près de la tombe de Dobby. C'est un petit peu réintroduire le truc et voilà, fin du 1er acte. En fait, justement, ce que je reproche au film, c'est que ça a été mal fait en fait. C'est pas l'idée de couper à ce moment-là était intéressante, mais ça n'a pas été fait. Donc on va parler essentiellement de la partie 2. Parce que ça aurait pu donner 2 films accomplis, un peu comme l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Au passage, l'Empire est probablement une des meilleures suites. Et aussi, la fin, c'est peut-être le plus beau cliffhanger que attention hors sujet, attention. Ouais, mais bon. Pour en revenir avec HP7 partie 2, donc t'as le début, je sais pas si tu l'as mentionné, le début du film, avant même le logo Warner, tu vois. Oui, précédemment dans Harry Potter. Tu comprends pas, j'ai une amie qui a cru que c'était une bande-annonce en fait. Non mais n'empêche, l'aspect résumé c'est déjà moins ridicule que dans Arthur 3 où t'as carrément le narrateur qui te réexplique tout comme si t'étais un bébé de 5 ans. Avec le texte par-dessus. Ouais, avec le texte par-dessus. Comme à la fin de... T'as même le mot précédent en 3 petits points. On est tous les attardés, donc voilà, et surtout je veux dire, quand la projection commence directement avec ça, je dirais bien avant le logo. Même pas de bande-annonce avant, donc c'est justement raison de plus de penser que c'est une bande-annonce. Moi je crois que j'ai eu 1 ou 2 bandes-annonces avant ça, crois. J'ai jamais eu de bande-annonce. Peut-être toi non, mais moi quand je suis allé le voir, je crois. Donc, après ce rappel inutile de la fin du précédent opus, il y a une scène avec Rogue à Poudlard, et l'idée qu'est devenue l'école. Je trouve, voilà ce qui aurait pu faire une excellente scène d'ouverture justement. C'était plutôt bien fait, moi je trouve. Ouais. Le seul reproche, c'est d'avoir montré Rogue. Je trouve que ça nous gâche tout en fait, parce qu'on sent tout de suite qu'il n'est pas du côté de Voldemort. Je trouve qu'il a un regard plutôt triste. Alors que si vraiment, depuis qu'il a tué Dumbledore, je me doute que c'est pas un méchant, ça va. On va dire le spectateur lambda, il n'y a pas de preuve. Non, toi peut-être que tu te doutes que Rogue était en fait un gentil. Oui, mais enfin, je suis aussi un spectateur lambda, moi. J'ai pas lu les livres ou quoi. Hein. Suffit de voir sa réaction dans Le Prince de Sang-Mêlé et tu sens bien qu'il y a quelque chose qui le gêne. C'est vrai que là aussi, mais à la limite, ça peut encore passer, je trouve. Je trouve que c'est moins gênant qu'au début d'Harry Potter 7, la partie 2. Je trouve qu'il a vraiment un regard triste en fait, déçu de ce qu'est devenu l'école, alors que justement une scène comme ça. Je sais pas, on peut avoir cette impression là aussi, mais je trouve que d'un autre côté il fait un petit peu fier dans ce plan-là. Je trouve. Justement, j'allais dire que ça aurait été un vrai mange-mort, il devrait justement avoir un regard fier. Oui, en même temps, t'attends pas Rogue à sourire. Hein. Ouais, c'est sûr que c'est Rogue, mais bon. Il ne souriait jamais parce qu'il était à Poudlard entouré de gentils. Là maintenant il est entouré de mange-morts, donc justement. Il se sent pas non plus chez lui, c'est même pas mal comme trouvaille. Je ne sais pas, ok. Bon, c'est un point de vue, je trouve que ça cache un petit peu. Mais bon. D'ailleurs, petite mention, j'aime bien la réaction qu'il sort quand il y a McGonagall qui pointe sa baguette vers lui. Tu sens qu'il a un doute, tu sens qu'il a pas envie de l'attaquer tout de suite. T'as vraiment ce petit doute. Enfin. Merci. Et surtout, bon, autre chose concernant ce plan. 2 minutes plus tard dans le film, Gripsack révèle à Harry que Rogue a mis une fausse épée de Gryffondor dans le coffre de Bellatrix. C'est bon, on a tout compris. Cherchez l'erreur.
Je reconnais que là, ouais, ça devient un peu trop évident. Vas-y, dis-nous de suite, Rogue est un gentil. C'est bon, vous pouvez rentrer, vous avez vu la fin de l'histoire. Et tant qu'à faire, on révèle, Harry ne meurt pas à la fin. Non, non, quand même. On laisse un petit twist, quand même. Ouais, au moins. Ce qui aurait pu être bien, je trouve, c'est justement une scène à Poudlard, mais avec des personnages style Neville ou Ginny. Et pourquoi pas mettre quelques professeurs, genre McGonagall, Hagrid, Slughorn. Par exemple, ce qui aurait pu être sympa, Neville serait convoqué dans le bureau du professeur Rogue pour une histoire, quelque chose qu'il aurait fait dans l'année. Genre refuser de balancer un sort de torture comme... Par exemple. Il explique à un moment que c'est même pour ça qu'il a une cicatrice, alors... Par exemple, oui. Et il serait escorté par McGonagall et durant le trajet, il discuterait des événements qui ont eu lieu à Poudlard au cours de l'année. Justement, on apprendrait à ce moment-là pourquoi Neville est convoqué. Ou même une scène muette, un simple jeu de regard, ça pourrait le faire. Ouais, ça aussi, c'est juste une supposition. Ouais, ouais. Je trouve que ça aurait peut-être ça aurait carrément mieux fonctionné. C'est même dommage qu'on n'ait pas eu ça dans le 1, des séquences à Poudlard. Non mais dans le 1, ils ont surtout voulu se focaliser sur le trio qui n'a plus de repères, qui n'a plus d'accès à Poudlard et tout, donc ça aurait peut-être un petit peu cassé de... Tandis que dans le 2, c'est un petit peu un retour à Poudlard, voilà. Donc ça aurait été plus logique de le garder pour le 2. Séquence inutile numéro 1, Harry qui se recueille sur la tombe de Dobby. Ça c'était pour rappeler... Non, ça c'était pour montrer les Crito, elfes libres. Quand est-ce qu'ils vont nous foutre la paix avec ce fichu maudit elfe? Ça va, il est libre depuis 6 ans, arrêtez de faire tout il Comme s'il n'avait pas suffisamment gâché le film comme ça. Ça va, il a pas tant gâché que ça, le Dobby. Hein. Tu es d'accord avec moi, cette séquence ne servait pas à grand chose. Ça servait pas à grand chose, surtout si t'es des mecs assez intelligents pour regarder la première partie, mais quand même. Ouais, c'est bon. C'est pour satisfaire les fans de Dobby que je les hais encore plus que le personnage, je crois, ces fans, parce que c'est à cause d'eux qu'ils ont fait tout un flanc avec Dobby. En fait, ton problème, c'est pas Dobby, c'est les fans de Dobby. C'est à l'origine, je n'avais rien contre Dobby. Ce qui m'a fait détester le personnage, c'est d'entendre de partout, ouais, Dobby, c'est le personnage le plus important d'Harry Potter. Ça s'appelle Harry Potter ou Dobby? Moi, c'est pareil avec Bill et Fleur, alors... Mais je sens quand même que c'était moins important pour Bill et Fleur que pour Dobby. Enfin, on nous a moins saoulés. Un personnage aussi où ils ont failli quand même me le faire détester, c'est Dubois. Critiquer Harry Potter 3 parce qu'il n'y a pas Dubois, je trouve que c'est quand même... On a une super mise en scène, de super jeu d'acteurs, une super musique, une super réalisation. Ils nous plaignent d'un putain de 3e personnage. Non, mais surtout, bon, je veux dire, c'est... Ça me paraissait évident, je veux dire, j'ai jamais été choquée de l'annonce que Dubois serait pas dans le film, ça ne m'a jamais choquée. J'ai jamais eu l'impression qu'il manquait un personnage ou quoi que ce soit, non. J'aurais trouvé plus bizarre qu'ils annoncent Sirius Black ne sera pas dans le film. Ah bon. Là, ce serait chiant. Le film porte son nom en plus d'Azkaban. Bon, enchaînons. Je trouve que les séquences à la chaumière du coquillage, hormis la révélation plus tôt, je trouve qu'elles sont plutôt bien faites. Je trouve. Le petit truc qui est dommage, il n'y a pas la scène où Remus annonce la naissance de Teddy. Je crois savoir pourquoi ils l'ont pas casé, parce qu'ils voulaient faire un effet de surprise quant à l'ordre du Phénix qui entre dans la grande salle. Je pense que ça aurait cassé le rythme en montrant la petite scène où ils entrent dans Poudlard par le même accès qu'Harry et qui finissent par caser qu'il a eu un fils et tout. Oui, mais bon, du coup, on apprend bien plus tard. Oui, du coup, ça pose un autre problème dans la forêt. Harry dit Remus, votre fils. Ah bon ah ouais, t'as eu un fils. Déjà qu'on comprend à peine qu'il est avec cheveux roses. Ouais. D'ailleurs. Peut-être une scène inédite, hein. Peut-être. Je sais pas, je ne suis pas sûre. Je crois que. On verra pour le DVD. Ouais, on ne dira rien là-dessus. Ouais. Mais mon frère, qui est loin d'être stupide, tu es d'accord avec moi, Mm-hmm. n'avait pas compris que Remus et Cheveux Roses étaient ensemble. Moi, je l'avais compris avec juste une phrase dans Le Prince de Sang Mêlé et c'est tout. Bah, disons que, pas qu'il avait pas compris, il avait pas fait attention en fait. Je veux dire, il a regardé le film, c'est pas quelque chose qui l'a marqué en fait. Ouais, voilà. En fait, c'est une phrase après. C'est juste une phrase. Surtout qu'il est pas super attentif à Harry Potter, alors. Voilà. Donc voilà, on va dire le spectateur qui est pas spécialement fan d'Harry Potter et qui n'a pas lu les livres ne remarque pas. Donc la surprise est encore plus grande. Ah bon Oui. Bon après, si t'es suffisamment fan pour avoir suivi jusqu'au 6e film, je pense que tu peux capter ça. Voilà.
Ouais, mais j'ai déjà dit, mon frère il a regardé les films Ouais, comme voilà. ça, je veux dire. Voilà, c'est juste comme ça. Le seul qu'il a bien aimé, c'est le 3. Mm. Aussi, autre chose, c'est. On sait qu'il a un fils, mais on ne sait pas qu'il vient juste de naître. Non, Autant non. il peut avoir un gosse de l'âge de Harry ou un fils de 30 ans. J'imagine bien des spectateurs revoir Harry Potter 3 des fois qu'ils aient loupé quelque chose. Dire, ah bon, Il y a une scène où on a dit qu'il a un fils, non? ouais. Et puis, tu vois, l'information du fils caché de Rémus, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Un peu, ouais. Je le reconnais que ça fait un choc, ouais. Et d'autant plus qu'on n'en entendra plus jamais parler dans le film. Mm. Donc, Je te question- dirais, c'est vrai que c'est dur de reparler de lui durant la bataille avec les 15 000 morts qu'il y a autour. Et comme dans le flash forward, il est censé avoir 18 ans et avoir quitté l'école, c'est vrai que ça aurait été un petit peu dur de caser quelque chose. Ouais, bon. Et une petite question quoi, par rapport à ça. À quoi ça servait de mentionner qu'il a eu un fils en fait? Bah, c'est vrai que dit comme ça, ouais, ça sert un peu à rien. Puis comment Harry l'a su? Enfin, peut-être qu'il a peut-être entendu dans la radio de Ron un jour. Ouais, ouais. Entre deux morts, ils ont annoncé la naissance. Ouais, parce que l'ordre du Phénix est suffisamment intelligente pour annoncer à la planète entière qu'ils ont un fils, qu'ils ont eu à tel hôpital, et là t'as 15 000 mangements qui entendent l'hôpital. Surtout bon, le fils, donc c'est la nièce de Bellatrix, donc les Ouais, maladies voilà. des mange-morts et un loup-garou. Enfin, je sais pas, ils veulent la mort du gosse ou quoi. Enfin, bon. Tu l'as dit, enfin, Teddy, c'est déjà dans la première partie, ses propres parents ont tenté de l'assassiner. Donc, Arrête avec ça. on va pas revenir dessus, mais. Ouais. On s'est disputé 15 000 fois sur ce point-là. N'empêche, quand on y pense, Harry Potter, c'est Secret Story en fait. Bah ouais, la seule différence, qu'on a quelque chose à foutre. Ouais, heureusement, on manquerait plus que ça. Mais chaque personnage a un secret. Par exemple, Harry est un Horcrux, Rogue est un gentil, il était même amoureux de la mère d'Harry. Dumbledore a un frère, même une sœur. Et Une sœur dont tout le monde se fout, même le réalisateur. c'est sûr. On en reparlera un peu plus Ouais, tard. on en reparlera. Et bon, Rémus, son secret, à l'origine, c'était je suis un loup-garou. Qu'on savait déjà. Mais voilà, vu qu'Hermione l'a découvert, il a eu droit à une seconde chance. Et là, quelqu'un d'autre a vite compris, c'est Harry. Donc bon, la première fois, c'est quand même Hermione, c'est qui est la plus intelligente des trois. Donc bon, là, c'est bon, sans vouloir me moquer d'Harry, c'est pas le plus malin des trois. Quoi. Non, c'est fort reconnaître qu'il est un peu impulsif, le Harry, surtout. Donc voilà, donc Harry a trouvé le secret, mais il est vraiment pas doué, le Rémus. En fait. Donc prochain secret, il est le fils d'Arsène Lupin. Elle est facile celle-là, hein, elle est même facile. ça, oui, mais justement, même ça paraîtrait presque plus crédible que le coup du fils caché.